Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Ça va être la semaine de l'automne, ça y est, c'est fini officiellement, l'été terminé, on retourne au froid. Bon, moi c'est pas pour me déplaire, j'adore le froid, je suis plus froid d'ailleurs que chaud. Mais ça dit aussi Halloween qui va arriver, Noël qui va arriver, la neige, les chocolats chauds, les plaids. Pour moi, c'est que du bonheur. Allez, on y va. J'ai pris donc des jeux que vous connaissez, le fantabuleux pour les énergies maîtresses, les cartes des anges pour le petit mot-clé de la semaine. On fera nos petits tableaux avec le carré fantabuleux, l'oracle de sceaux pour les énergies d'amour, l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy pour, vous savez, la carte maîtresse au centre du tableau, la petite phrase de réflexion avec le petit oracle de la création de ma belle amie Eve Corrigan. On se fera deux réponses par oui ou par non avec la pièce de fortune et le petit oracle des merveilles, la petite baguette chinoise comme d'habitude, et enfin la petite nouveauté, le rond de cristal qui viendra apporter la prédiction du moment. Allez, on y va, on va se mettre tout ça de côté parce que alors, le problème c'est que plus j'en rajoute et moins j'ai de place. Je pense que ça continue. Je vais vous faire les vidéos sur ma terrasse, j'aurai peut-être plus de place là. Allez, on y va. Déjà, on va commencer par Non, on va commencer d'abord par les énergies maîtresses. On se fera le petit mot ensuite. Allez, pour les énergies maîtresses, on va avoir l'arbre et les chiffres. Alors, cette semaine, ça pourrait nous parler de tout ce qui est lié à la santé. D'une part, lié à la santé, c'est marrant parce qu'on est vachement dans ces énergies-là. Entre, je vois les énergies du week-end, là, du 14-15 septembre. Les énergies, je vous ai fait la guidance des anges. Le domaine de la santé est ressorti aussi. Et là, c'est marrant, on a à nouveau la santé. Donc vraiment, on a cette sensation de prendre soin de sa santé, de faire attention à sa santé, de faire attention à sa vitalité, à sa force, prendre soin de soi, c'est très important. L'arbre peut aussi nous parler de nos origines, de tout ce qui est lié à la famille. Ça peut être les amis très proches, notre couple, notre famille. C'est peut-être un besoin de se ressourcer, peut-être un besoin de revenir à ses origines, à ses racines. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu perdu ou vous vous êtes perdu et que vous avez ce besoin de revenir à vos origines et vos racines. Cette semaine également, on pourrait nous parler de tout ce qui est en lien avec les chiffres, avec la comptabilité. Alors peut-être que ça va être une semaine à facture ou à réception d'argent. Ou alors il va falloir budgétiser des choses. Peut-être qu'il y a des projets qui sont en cours, des projets qui sont sur le feu ou des projets qui vont naître cette semaine. Et par conséquent, ça nous parle de budgétiser, de comptabiliser, également pourquoi pas de rentabiliser aussi, pourquoi pas. On va voir un petit peu ce que les tableaux vont nous dire. On va se mettre les cartes comme ceci. On les voit, oui, on les voit. Allez, on va se prendre le petit mot. Alors, le petit mot de la semaine, c'est la souplesse. Il va falloir être souple. Alors, quand on a un arbre, c'est un petit peu compliqué d'être souple quand même. Non, la souplesse, pour moi, c'est pas forcément physique. On va pas vous demander de faire le grand écart ou, ou de faire la roue cette semaine, quoique ça pourrait être possible. Mais pour moi, la souplesse, c'est aussi le fait d'être flexible, d'accord ? Comme un arbre, si vous êtes trop, si vous êtes trop ancré dans le sol, si vous êtes trop droit, si vous êtes trop rigide, si vous êtes vraiment inflexible, et bien par conséquent l'arbre va casser. Il vaut mieux un arbre qui soit plus souple. Par exemple, vous prenez le bambou, le bambou c'est beaucoup plus souple, ça va plier plus facilement avec les tempêtes, avec le vent, mais il ne cassera pas. Alors qu'un gros chêne, eh bien certes c'est solide, mais voilà, la première rafale de vent, boum, il supportera pas. Et bien là c'est pareil, on va vous demander cette semaine d'être souple, d'être flexible.
Certainement parce qu'il va y avoir des choses qui vont entraîner, qui vont vous obliger à avoir cette souplesse. Allez, on va s'enlever les cartes des éléments. Donc comme d'habitude, je vais mettre la petite carte de l'oracle absolu au centre et on se fera 4 tableaux en fonction des mots-clés qui sont dans les angles. Comme je sais que ça c'est quelque chose qui vous plaît bien. Ça me plaît bien aussi parce que je trouve ça super complet, ça parle super bien en plus. Comme vous avez pu le voir quand même, ça fait quoi? Ça fait maintenant, ça doit faire un mois que je fais cette méthode pour la semaine. Et à chaque fois, c'est assez bluffant quand même de voir que les cartes se correspondent vachement bien et ont toutes un lien avec, avec le mot suivant. C'est quand même marrant. Allez, on y va, on va voir la carte de la semaine. Et la carte de la semaine, c'est les moqueries, l'humour, la duperie, l'impertinence. Regardez, je vous montre, c'est la carte numéro 53 qui est très belle. Ah, d'où peut-être le mot souplesse. Parce que si jamais cette semaine vous subissez des moqueries, si c'est une semaine basée sur l'humour, la duperie, l'impertinence, oui, du coup, ça pourrait paraître logique de faire appel justement à ce côté souple, à ce côté flexible. On évite d'être susceptible, on évite de tout prendre au premier degré, on évite de prendre la mouche aussi. Allez, on va voir avec le carré fantabuleux, on va se faire nos petits tableaux. Ah, on a failli avoir une carte qui s'est retournée. Allez. Hop, pousser les petits trèfles. Ah bah, il y en a deux qui viennent, on va se prendre les deux. Je regarde que je sois bien dans le champ. J'ai vraiment plus de place, moi. J'ai plus de place. Tac, et... Allez, la dernière. Eh ben celle-ci, elle me va bien. Allez, on va se ranger tout ça. Parfait, je vois que je rentre en plus dans le cadre. On est bon, on est bon. Allez, on y va. On a la foudre, l'explosion du Big Bang. Ah, on a l'école. On a la voix. Pourquoi elles sont toutes sales mes cartes? Alors, ici en plus pour les moqueries, alors peut-être que, c'est marrant, mais c'est le premier truc qui me vient tout de suite, cette semaine peut-être que vous seriez amené, alors au travail ou ça peut être valable dans d'autres domaines. Mais pour moi ici, j'ai la sensation d'un bon élève. Alors quand je dis bon élève, c'est pas forcément que à l'école, mais vous pouvez être avoir une bonne conscience professionnelle. Vous êtes très appliqué dans votre travail, ou quand vous réalisez une tâche, vous êtes vraiment appliqué dedans. Vous avez un certain professionnalisme à faire tout ce que vous faites. Ça peut créer, alors pour moi ici clairement la foudre avec l'explosion du Big Bang, ça me parle de jalousie. En plus on a le mot moquerie ici, clairement pour moi ici ça me parle de jalousie, comme si on vous jalousait. Pour moi cette semaine ça va être ça aussi, ça va être tout ce qui est lié à la jalousie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, alors
peut-être que vous n'avez pas de chance, vous faites partie de ces personnes-là qui n'ont pas forcément de la chance, mais en revanche qui vont réussir tout ce qu'elles vont entreprendre. C'est-à-dire que chaque projet qui va être entrepris, ou chaque mission, ou chaque tâche, ou chaque chose que vous allez réaliser ou toucher, eh bien vous allez connaître un certain succès dedans. Et il faut pas grand-chose pour que les gens soient jaloux de toute façon. Même moi le premier, quand je vois que j'ai certaines réflexions où on me jalouse, j'ai envie de vous dire, mais si vous voulez ma vie, je vous la donne. Il faut jamais se fier en fait aux apparences. D'ailleurs, c'est l'image de la carte, on a ce clown, cet arlequin. Il ne faut jamais se fier aux apparences, il ne faut jamais envier son voisin, n'importe qui, parce que peut-être que l'image qu'il reflète est une bonne image, qui fait envie, mais si vous étiez dans sa vie, dans son quotidien, vous verriez qu'il n'y a rien de féerique, et qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Donc pour moi c'est ça, c'est le fait d'être bon élève, d'être consciencieux, d'être respectueux aussi, d'être loyal, d'être fidèle, d'être sérieux, d'avoir une conscience professionnelle, vraiment voilà, d'être un bon élève, d'être appliqué dans tout ce que vous faites, de suivre comme ça votre chemin. Pour moi cette semaine c'est ça, c'est-à-dire que vous allez poursuivre votre petite route, poursuivre votre chemin, poursuivre ce que vous avez à faire, mais vous allez vous exposer aux jalousies, aux rageux, voilà, je dirais pas aux langues de vipère, mais vraiment... Pour moi, les moqueries, vous voyez, ce serait un peu comme un élève qui aurait des bonnes notes et puis ses petits camarades qui vont lui dire t'es un lèche, voilà, je vais pas dire le mot, t'es un lèche, nanana, voilà, t'es le chouchou du prof, vous voyez, ce genre de petites moqueries, ce genre de petits pics. Donc pour moi, cette semaine, ça va être ça va être placé sous le signe des petites jalousies comme ça, des petites... j'ai le mot compétition aussi qui me vient en tête. Alors ensuite sur l'humour, on a le soleil. Oh là là, l'humour. Alors, ici ça nous parle... Alors, ça me parlerait ici de réflexion. Alors de réflexion, pas la réflexion mentale, réfléchir, non, mais des réflexions, des choses un peu désagréables. Alors soit que vous serez amené à dire, ou soit que vous allez recevoir, ça peut être les deux aussi. On peut être dans une relation réciproque dans le sens on vous balance des vacheries, mais vous saurez y répondre également. Avec une certaine empathie, empathie plutôt. Alors déjà, on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est bien parce que ça va venir un petit peu atténuer les choses négatives, à savoir entre autres la carte du démon, quand même qui est une carte assez négative, très négative. Du coup, on a deux oppositions, on a le soleil et le démon, donc j'ai envie de dire les deux forces vont un petit peu s'annuler. Pour moi, cette semaine, vous pourriez être victime ou faire l'objet de réflexions qui pourraient être désagréables, véritablement désagréables, ou peut-être que c'est vous qui allez émettre ces réflexions désagréables, mais ça va créer un certain climat, comme vous pouvez le voir avec ce cœur fendu, comme si ces réflexions vont quelque part casser quelque chose, comme si ça va, alors je ne vais pas dire casser une relation, mais... Parfois, quand on reçoit certaines réflexions, ça met une distance, ça crée une distance, et une distance qui parfois évolue et finit par couper en fait les relations, couper les ponts. Alors je dis pas qu'on en est à ce point-là, mais pour moi cette semaine, je pense que en plus avec l'humour, donc soit, il peut y avoir deux possibilités, soit il va falloir prendre avec de l'humour et de la légèreté, faire appel à votre souplesse pour éviter de s'offusquer et de se vexer sur les réflexions que vous pourriez recevoir cette semaine, soit au contraire, autre possibilité, c'est à la base de l'humour, mais un humour qui est franchement lourd, comme diraient les jeunes, qui est relou. Oh là là, ça craint, ça, quand vous dites, comme disent les jeunes, ça craint, parce que vous réalisez que vous avez franchi un palier au niveau de l'âge quand même. Donc ça pourrait être de l'humour qui serait lourd, qui serait gras, qui serait même limite noir et corrosif, et à tel point que voilà, ça pourrait créer
Ça pourrait créer des tensions qui briseraient une bonne entente, ou briseraient une relation, ou briseraient un certain climat, hein. Parfois on est dans un climat, on est dans un bon climat, et puis il va y avoir la réflexion de trop qui va venir un petit peu briser cette pérennité. Allez, on va voir maintenant sur le côté du prix, parce que ça c'est très intéressant de voir sur quoi on va essayer de nous duper. Oh là là, oui, oui, d'accord, on a la Ouija en plus. On a la Ouija. Alors, pour moi, tout de suite, là, très clairement, on a affaire à une femme, hein, parce qu'on a quand même ici la solitude représentée par une femme. On a ici le féminin. Donc et en plus on a la maison. Alors est-ce que cette semaine, ce serait une femme qui serait issue de votre foyer, donc soit de votre famille, de vos amis, amis proches. Ça peut être aussi collègues de travail. On est vraiment sur un cercle proche. Attention, la duperie avec la Ouija, pour le coup, c'est pas quelque chose qui me plaît bien, parce que la Ouija, il faut faire très attention à ce qu'on reçoit quand on fait une séance de spiritisme, surtout avec une planche Ouija, parce que très souvent les informations vont être erronées, ou alors elles auront une certaine véracité, mais le problème c'est la personne, enfin c'est l'entité qui va vous communiquer ces informations. Elle, en revanche, vous ne savez pas vraiment qui c'est. Et bien là, c'est le même principe pour cette semaine. Vous pourriez avoir des informations, recevoir des informations, peut-être venant d'une femme, hein, du coup, des informations venant d'une femme, peut-être issues de votre environnement proche, et qui va essayer de vous duper dans le sens où les informations qu'elle va vous donner pourraient être soit erronées, soit vous mener à un certain piège. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, parce que le mot piège, c'est assez fort quand même. Manipuler, voilà, ça me plaît mieux. Qui essaiera plutôt de vous manipuler, de vous duper, qui peut-être convoite quelque chose chez vous, et qui par un certain stratagème va essayer d'obtenir cette chose qu'elle convoite, hein. D'ailleurs, ça peut avoir un lien avec le côté bon élève, hein. Parce qu'on peut être jalousé aussi par notre propre famille, hein, par nos parents, cousins, cousines, sœurs, tantes. On peut être jalousé par notre propre famille, hein. Donc pour moi ici, cette semaine, il va y avoir une femme qui va tenter de vous tromper, de vous manipuler, de vous duper, qui va vous donner des informations qui... Alors peut-être que les informations seront vraies, hein, parce que sur la Ouija on a quand même le oui, donc peut-être que les informations seront vraies, mais ces informations auront un certain intérêt et il y aura quelque chose de caché derrière. Donc méfiez-vous de ça. Et l'impertinence... C'est marrant. Ah bah regarde, on a la réponse oui. Alors déjà, si vous avez besoin d'une réponse, on a la réponse oui. Mais attention, j'ai envie de dire, ce oui est à prendre avec des pincettes, d'accord? Parce que regardez l'image principale, on a quand même un clown, un arlequin, on a le démon, on a la Ouija. Donc c'est un oui, mais à prendre avec des pincettes, parce que ça peut être un oui déguisé, d'accord, hein? Imaginez que vous ayez un clown en face de vous qui vous dise oui, oui, promis, je te fais pas de farce. Vous parlez à un clown quand même, hein, d'accord? Voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est un oui à votre réponse, mais, avec un gros mais et 3 petits points. Donc gardez ça en tête. Quand je parlais de relation qui va se briser, alors oui, qui va se briser, parce que je pensais plutôt à deux personnes qui vont s'éloigner, qui vont prendre la distance, voilà. Pour le coup, c'est vraiment le cas en fait. C'est vraiment le cas parce que, en plus, regardez, c'est marrant, on a beaucoup de routes qui sortent sur ce tirage. On avait la route ici, on a la relation qui se brise là, on a l'autre route. Alors vous voyez pas, mais tel que j'ai dessiné cette carte, c'est en fait un grand paysage, une grande ligne d'horizon avec cette femme qui regarde comme ça perdue dans l'horizon, qui est seule. Et en plus maintenant on a les routes qui se séparent, donc ça fait quand même beaucoup de chemin. Je pense pour moi que cette semaine il pourrait y avoir un événement suffisamment important avec une femme qui... En plus, si je vous dis pas de bêtises, je crois que les énergies de la semaine dernière, ça parlait d'une femme, justement. Alors, est-ce que c'est la suite et fin de cette épopée avec cette femme?
peut-être, ou simplement la suite, peut-être pas encore la fin, mais simplement la suite. Il y a donc cette semaine pour moi un événement qui va être relativement important, qui va briser un lien avec cette femme. Et il y a deux routes vraiment qui vont se séparer. En plus c'est marrant parce que regardez le regard de l'arlequin, il regarde bien sur ce tas de cartes ici. Donc pour moi, on est sur... Alors c'est paradoxal, mais on est sur quelque chose qui se termine et qui commence en même temps. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a la flèche avec le moins, donc il nous parle de quelque chose qui est en train de baisser, qui va se terminer. Donc ça peut être soit une relation qui va se terminer, des sentiments qui vont prendre fin, peut-être que vous étiez en partenariat avec une femme et ça va prendre fin, peut-être que vous entreteniez certaines relations avec cette femme, également ça va prendre fin. Mais en même temps, c'est une fin, c'est quelque part un mal pour un bien. Parce que pour moi, il y a l'évolution qui arrive derrière. Hein. Comme si, regardez la flèche pointe cette route, c'est-à-dire que vous arrivez sur cette route, vous arrivez à ce carrefour et vous prenez cette autre route qui, elle, vous mène vers l'échelle, qui vous mène vers l'évolution. Et regardez l'échelle où elle vous mène vers cette nouvelle route, voyez. Pour le coup, on a encore un tableau qui est lié. Hein. C'est vraiment marrant. Hein. Je pense qu'on peut à nouveau mettre nos petites pierres comme ceci. Mais on a à nouveau ce tableau qui est lié comme ça, qui fait un cercle, comme si la boucle était bouclée. Pour moi, cet événement, il est ici, parce qu'on a l'explosion, on a la foudre, donc pour moi, l'événement, il est ici. Donc peut-être que ça pourrait être un événement qui arriverait en début de semaine, entre lundi et le mercredi. Suivi, alors soit ça peut être aussi une dispute, hein, ou un rapport... une discussion assez, assez féroce quand même, assez violente. On a cette évolution ici, donc cette femme qui tenterait de vous manipuler, forcément, si jamais vous vous êtes disputé, eh bien elle essaierait de vous convaincre, voilà, pour essayer de vous ravoir, mais il faut rester ferme, il faut que vous restiez sur votre position pour justement entamer ce nouveau chemin, ce nouveau processus d'évolution pour revenir à votre route initiatique. Comme je dis souvent, il faut savoir rester fidèle à soi-même. Voilà donc pour les énergies de la semaine. On va voir avec les énergies d'amour. Donc on va se faire à gauche célibataire, à droite couple. Ah, attendez. Attendez. On va se faire la prédiction là. On va se faire la prédiction ici. Ce que je propose, on va se prendre 4 boules de cristal. On va se prendre 4 boules de cristal qu'on va se mettre là, pour faire les liens à chaque fois. Ça sera le côté un petit peu prédictif. Non, les boules de cristal, elles veulent pas travailler. Ils ont pas envie. Vous pourriez faire un effort quand même, c'est votre baptême, c'est votre premier jour. Ah, des petites difficultés financières. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est logique. Et en plus, on va s'aller... Je sais pas où la mettre parce qu'elle est tombée ici. Je ne sais pas. Non, on va se la mettre là. Parce que, en plus, je vous parlais ici de chiffres, de comptabilité, de budgétiser, et on a les petites difficultés financières. Donc, possiblement que cette semaine, vous rencontriez des... On avait le retard qui s'est retourné, mais qui n'est pas tombé. Il est possible que cette semaine, vous rencontriez des petites difficultés financières. Alors, ça peut être sous forme de petites factures à payer, d'une dépense à réaliser qui n'était pas prévue. Ou à la fin du mois... Oh, bah regardez, c'est marrant, regardez, on a la réponse, c'est oui. C'est dingue, hein, regardez, on a eu la Ouija avec le oui, on a la réponse oui ici, et on a la réponse oui aussi avec la boule de cristal. Bon, bien déjà, là pour le coup, ça vient vraiment confirmer que la réponse est oui. Ici, on vous parle d'une prochaine fois, un dénouement malheureux, donc vous voyez, ça vient coïncider avec cette relation qui va se terminer. Et la providence arrive très bientôt. Oh bah franchement, hein, les amis, pour le coup, vous avez la preuve que le tirage est super cohérent. Parce que d'une part, on a la réponse est oui, donc on a 3 oui au total. Donc en toute logique, j'ai envie de dire que dans l'oracle, le petit oracle des merveilles ou la pièce de fortune ou les deux, on va avoir des réponses oui. Hein. C'est fort probable. Hein.
Je viens de vous dire justement une séparation, quelque chose qui va clasher, la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, de quelque chose que vous aviez avec cette femme. On vous parle ici d'un dénouement malheureux, donc bah, ça vient coïncider encore plus. Et je vous parlais d'un mal pour un bien qui vous entraînerait, qui vous ramènerait sur votre première route. Et on est sur la providence arrive très bientôt. Voilà. Et pour moi ici, la prochaine fois, ce serait plutôt en lien avec le oui. Hein. Quand je vous ai dit, le oui est à prendre avec des pincettes. C'est un oui, mais. Donc pour moi, je pense que le oui est valable, mais c'est un oui qui doit peut-être s'appliquer pour plus tard. Hein. C'est peut-être pas un oui tout de suite, c'est peut-être un oui plus tard. Allez, maintenant on va se faire donc les énergies d'amour. Cette fois-ci, on y est. Donc, gauche, célibataire, droite, couple. Ah, on a la vipère. La vipère et le monsieur qui sont tombés. Vipère, vous voyez tout à l'heure, je parlais de langue de vipère, et on a la vipère qui sort ici. Donc peut-être, oui, ça nous parle vraiment de jalousie, Alors, rupture, oh c'est fou. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Je venais de vous le dire en plus, le dénouement malheureux, la foudre, on a la rupture ici. Par contre, c'est pour les célibataires. Alors peut-être que vous entreteniez une petite relation, une petite amourette, un petit flirt, et malheureusement, je pense que ça va arriver à son terme cette semaine. Hein. Après, je vous le redis, c'est un tirage général, d'accord? Ça s'applique pas forcément à tout le monde. C'est comme le bulletin météo. Hein. Je vous le redis toutes les semaines, mais c'est bon de le rappeler quand même. Après, j'ai envie de dire, ça paraît aussi logique parce qu'on a Uranus qui est en train de rétrograder en ce moment et qui qui fluctue beaucoup au niveau des émotions, hein, qui nous rend assez instables au niveau des émotions, des sentiments. Ça n'a rien à voir avec la Lune, d'accord? Hein, certes, il y a eu la pleine Lune en Poisson. Accès vierge, donc il y a aussi ces énergies d'émotion qui rentrent en jeu, mais on a aussi Uranus qui rétrograde, et par conséquent, on a nos émotions comme ça qui, hein, ça touche tout le monde, hein, pour le coup. Hein. Donc possiblement que cette semaine, peut-être vous allez avoir une petite dispute ou quelque chose, hein, justement, qui passera pas, une réflexion ou quelque chose qui passera pas, et vous allez vous dire, bon bah non, c'est bon, lui ou elle est pas fait pour moi, je préfère arrêter là, et voilà. Donc ça peut être ça. Si vous n'êtes avec personne en ce moment, peut-être que ça va être une rupture dans le sens, peut-être un ras-le-bol de chercher quelqu'un, de chercher à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous voulez juste avoir la paix. Voilà, juste avoir la paix. Vous rentrez peut-être dans une période de break où vous dites non, pour le moment je veux plus personne, je veux qu'on me foute la paix, je veux être tranquille, je veux être tout seul, je veux faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire, je veux rendre de compte à plus personne, donc je veux être tranquille, je veux avoir la paix. Voilà, pour moi cette semaine on est sur ces énergies là. Allez, on va voir maintenant avec les couples. On a la sexualité. C'est souvent qu'elle sort la sexualité. Hein. Ça fait un mois que certainement peut-être des pulsions. Ça peut être les pulsions physiques, des envies, des fantasmes aussi. Ça peut être des frustrations. Hein. Allez, pour les couples. Ah ben on a l'automne. Regardez, on a la dame ici. C'est marrant. L'automne, eh bien l'automne c'est cette semaine, hein, ça tombe bien, j'ai envie de dire, hein, le tirage est bien. On va s'en mettre une troisième quand même. Monsieur âgé. Alors pour les couples, on serait en lien avec des personnes cette semaine. Je vois pas le rapport avec le couple. Attendez, on va se mettre d'autres cartes. Parce que là du coup on a une indication temporelle et on a deux figures, donc ça veut un petit peu tout dire et rien dire. La méditation, la jeune fille et la dame âgée. Oh mais c'est fou, c'est fou. Alors du coup, pour les couples, c'est quand même dingue. Est-ce que ça pourrait nous dire que dans votre couple, il y a cette semaine, il y aura la présence de trop de personnes,
une intrusion, parce qu'on a quand même la méditation, hein, c'est la seule carte entre guillemets intéressante, enfin intéressante, dans le sens où elle donne une information, alors que les autres, elles donnent pas vraiment d'informations, puisque ce sont des figures et on a une indication temporelle. Donc, ça pourrait nous dire peut-être que cette semaine, dans votre couple, il y aura peut-être trop de personnes qui vont, voilà, qui vont s'immiscer, trop d'intrusions dans votre vie. Alors, ça peut être soit par exemple votre belle famille, vos beaux-parents, un frère, une sœur, une cousine, tout et n'importe qui, hein, des amis, des voisins. Peut-être que cette semaine, pour vous les couples, vous allez avoir trop de personnes qui seront présentes autour de vous et vous allez avoir du mal à profiter l'un de l'autre. L'automne nous parle d'une période de 3 mois, mais pour le coup, comme l'automne c'est quand même cette semaine, on y arrive dedans, donc pour moi ça ne me parle pas d'une période de 3 mois, pour moi ça me parle plutôt de vraiment cette semaine-là. Hein, cette semaine va être placée sous le signe des personnes, de la sociabilité, mais peut-être trop justement. Et le côté méditatif, ça serait de prendre du recul, de savoir, pour vous, pour votre couple, savoir vous couper un petit peu, savoir dire non, savoir garder votre porte fermée et ne pas recevoir trop de monde, profiter un petit peu de vous, hein, ne pas se rendre trop disponible pour tout le monde. Voilà donc pour les énergies d'amour. C'est marrant d'avoir toutes ces figures-là. Allez, on va passer maintenant à la réponse par oui ou par non avec l'oracle des merveilles. Donc, si le roi de cœur sort dans les 13 premières cartes, c'est un oui. Et si on a l'échec et mat qui sort, ça sera un non. Voilà. Si l'échec et mat sort, c'est un non. Allez, on y va. Donc, je vous laisse poser votre question à haute voix. Ce qui serait bien, ça serait de ne pas reposer la même question, hein, parce que vous avez déjà eu une réponse là. Donc ça serait un peu triché, ça serait un petit peu, et ça viendrait un petit peu fausser aussi le résultat. Donc essayez de penser à une autre question, à un autre sujet. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on n'a pas le roi de cœur, on n'a pas l'échec et mat. Donc ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non, c'est éventuellement un peut-être. Après, rappelez-vous, je vous ai dit, ici il y a un oui, mais c'est un oui à prendre quand même avec des pincettes. Hein. C'est le oui de l'arlequin. C'est-à-dire, oui, je te fais pas de blague, mais quand même. Allez, je vous suggère une seconde question. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben voilà, vous pensez à rien. Si vous en avez une autre, eh bien c'est le moment de la poser et on y va avec la pièce de fortune. On a un non pour la première réponse. On a un non pour la seconde réponse. Et on a un oui pour la troisième réponse. Malheureusement, 2 non et un oui, ça fait quand même une prédisposition pour une réponse non. Hein, on est sur un instant T au jour J, donc ce qui veut dire que là, au moment où vous avez posé votre question, ça serait plutôt non. C'est pas un non fermé, hein, c'est pas un non fermé. Ce serait un non, mais 3 petits points. D'accord, ça serait comme le oui. Et pour le coup, ça rejoint aussi, c'est-à-dire que c'est pas un oui franc, c'est pas un non ferme. Voilà, c'était pas pour cette semaine que vous aurez votre réponse ou que les choses doivent se faire. Il faudra peut-être patienter la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. On verra. On verra. J'ai perdu. Il est là. On y va maintenant pour la petite phrase de réflexion du petit oracle des merveilles. Du petit oracle des merveilles. De la création. On a une carte qui vient de sortir et vous savez quoi? Oh, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Regardez, c'est le fou du roi. Franchement, il n'y a pas de quoi sourire. Hein. Lui, c'est pas un bouffon, c'est pas le fou du roi. Oh non, c'est énorme, j'adore. Alors, le fou du roi nous parle d'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Oh.
C'est incroyable. Le message, il est incroyable. Je vous parlais de vérité que vous pourriez apprendre. Ça nous parle ici, la cour peut bien se railler de lui. Donc la raillerie, c'est les moqueries, c'est l'humour. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou comme les cartes sont connectées. C'est incroyable. Donc là, pour cette semaine, on vous parle d'intégrité, de souplesse, peu importe ce qu'on dira de vous. Peu importe qu'on se moque de vous, peu importe que l'on vous insulte, peu importe que l'on vous jalouse, peu importe quoi que ce soit, l'essentiel c'est que vous restiez fidèle à vous-même, que vous restiez intègre. C'était le sujet du tirage avant même qu'on sorte tout ça, hein, c'est quand même incroyable. Allez, maintenant on va se faire une petite baguette chinoise. Alors ça par contre c'est pas pratique à mélanger. Ah, on en a une qui est sortie, c'était la 38. Mais ça compte pas. Ça ne compte pas. Ça veut pas sortir. Là, nous avons la 57 qui est sortie. Je sais pas si vous allez voir parce que les chiffres sont vraiment écrits petits. Alors, la 57 nous dit... Hop. Alors, cette divination évoque la berceuse qu'une mère chante à son bébé. De même qu'une mère dévouée berce et protège son enfant, vous serez protégé par le sort. Tout est bien contrôlé pour l'instant. Vous devriez donc n'avoir que peu de soucis. Il serait sage de rester où vous êtes et d'éviter de voyager. Puisque votre situation actuelle est favorisée par la chance, c'est sans doute le bon moment pour réaliser des investissements à long terme. Investissement à long terme ? On en parle de la comptabilité, de budgétiser. Donc vous voyez, pour moi, c'est ce qui sort du tirage. Vous avez vu, il n'y a pas de choses importantes qui arrivent. On a la Providence ici qui nous parle. Là, pour le coup, c'est juste un événement particulier. Ces énergies liées à une femme. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a pas de gros événements pour cette semaine. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est une semaine qui sera relativement calme, hormis cet événement-là. Ce sera une semaine qui sera calme, où on vous dit de penser à votre santé. Alors, soit ça peut être la santé du coup, soit ça peut vraiment être l'arbre, les origines, tout ce qui est lié aux racines, à la famille, etc. Et du coup, ce serait logique, on a le foyer ici avec la femme. Donc ça peut peut-être être une femme issue de votre origines, de vos racines, de votre foyer. Ou ça peut vraiment nous parler de santé. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.